on se retrouve pour manger au Fuente del Oro, le restaurant Tex-Mex de Frontierland. J'ai pris le menu 1. Donc le menu 1, je vous expliquerai que le menu 1 ne comprend pas de dessert. Il y a le plat, ici, avec l'accompagnement et la boisson. Le plat, en l'occurrence, ils appellent ça des loaded fries. Donc ce sont des frites comme ça. Voilà, comme ça. Avec des légumes, on les voit bien, et une sauce par-dessus. C'est donc considéré comme un plat végétarien. Plus la salade. Donc la salade, elle fait 50 grammes, mais voilà, regardez la taille de ma main. Ah, il y a quand même une bonne hauteur. La boisson. Donc, je voulais vous le montrer parce que ça change des burgers. C'est-à-dire que on croit qu'on mange que des burgers ici à Disney, mais non, il y a tout un ensemble de trucs. Donc, ce que je vais faire là, je vous ai montré ça, je vais vous faire une vidéo un peu plus explicative de comment marchent les menus des fast-food ici à Disneyland Paris. Donc je suis devant le Colonel Active Outpost, qui est un restaurant qui propose, comme vous le voyez, des produits italiens. Donc comme à chaque fois, vous avez le menu 1, le menu 2 et le menu 3. Jusque là, tout va bien. Le menu 1, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le menu 1 ne comprend qu'un plat avec l'accompagnement, là il y a le choix de l'accompagnement, et la boisson, les boissons qui sont toutes celles mentionnées ici, pas millimètre 733. Le menu 2 et le menu 3, à chaque fois, proposent des plats avec un choix. Ici il y a un choix de pizza, l'accompagnement, un dessert, qui n'est pas le même ici et là, et la boisson. Et évidemment, selon le dessert, selon le plat et le dessert que vous prenez, c'est plus cher. D'accord? Jusque là tout va bien. Mais le truc c'est qu'il y a aussi des plats à la carte. Donc eux ne rentrent pas ici. Ils rentrent dans le menu au sens qu'on peut retrouver ce qui est là, ici. Mais il y a des plats en plus, notamment les salades. Vous avez une salade au poulet, une salade aux 3 fromages, une salade, légumes et céréales. Vous avez aussi des desserts supplémentaires. Vous avez les mêmes desserts que sur les cartes, c'est-à-dire le yaourt à la grecque et le tiramisu, ou la barre magnum et la coupelle de fruits, mais vous avez aussi un panettone aux pépites de chocolat, un cake aux fruits. Vous avez plusieurs trucs. Et les desserts, souvent les desserts supplémentaires, on les retrouve dans l'instant délice. Alors qu'est-ce que c'est l'instant délice? L'instant délice, c'est par exemple ce que vous viendrez prendre ici au goûter. En dehors des repas, vous pouvez venir ici par exemple pour un goûter. Vous avez donc un dessert, le choix entre 1, 2, 3 desserts en l'occurrence, et une boisson chaude et une boisson fraîche. Donc pareil, les boissons fraîches, c'est celle-ci, hors la bière je pense, et les boissons chaudes, elles sont ici. Enfin, le menu enfant. Alors le menu enfant, il y a un truc qui est neuf, je pense que c'est pas bien vieux, c'est que vous avez ici, je le trouve, voilà comme ça, vous avez ici le menu Disney Check, donc c'est tout récent, c'est un menu qui je pense est fixe, d'ailleurs vous ne pouvez pas changer, vous n'avez pas le choix de ce que vous y mettez dedans, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et c'est marqué en tout petit, c'est healthy, c'est-à-dire vous avez 2 portions de fruits et légumes et faible graisse non saturée. Après vous avez aussi un menu totalement normal, qui est un peu plus gras du coup, mais avec là aussi des options végétariennes. Vous avez le choix, c'est le même prix, donc le prix c'est 8,99, c'est le même prix, et vous pouvez avoir un menu healthy, light, ou un menu normal. Et donc là, je vous ai montré le Colonel Active, qui, je le répète, propose des produits italiens. Mais il y a d'autres choses, et même des choses qui ne ressemblent pas du tout à des fast-food. En parlant de fast-food, je dis fast-food volontairement parce que c'est un peu la manière que beaucoup ont, de parler de ces restaurants-là où
où on commande à un comptoir, on prend un plateau et on va s'asseoir et on mange. Fast food, ça voudrait dire qu'on mange vite. Je vais vous mener tout à l'heure, je suis pas parti dans le bon sens, c'est pas grave. Je vais vous mener dans un autre resto à Fantasyland, le chalet de la marionnette, et vous allez voir que on ne peut pas parler de burgers maintenant et de choses de fast-food. Vous allez voir, on se retrouve là-bas. Voilà, donc nous sommes arrivés au chalet de la marionnette. Alors on n'est pas du côté de Fantasyland, parce que j'ai pas trouvé les cartes en fait. Donc voilà, donc on retrouve à peu près le même concept. Alors ici il y a 4 menus. Alors le 4e menu, qui est un menu spécial pour le 25e anniversaire, on y reviendra plus tard car c'est celui que je prendrai ce soir. Voilà. Donc on retrouve pareil, le menu 1, le menu 2, le menu 3, le menu Disney Check, les stands d'hélice, voilà, ça change rien. Mais par exemple, si on prend le menu 3, qui propose un demi-poulet rôti, est-ce que vous pensez vraiment qu'un demi-poulet rôti peut se manger rapidement aussi vite qu'un burger? Non. De même que le hot dog bavarois, bah, c'est pas un burger, c'est un hot dog ici. Donc voilà. Donc tout ça pour vous expliquer que le concept de fast food, bah, moi personnellement je l'aime pas trop. Voilà. Je préfère, on va aller voir les personnages. Ils sont en train de rencontrer les visiteurs, on va en profiter. Je préfère donc le concept, c'est comme ça que moi je les appelle, de restaurant avec service au comptoir, par rapport à ceux avec service aux tables. Hein. C'est donc les restaurants avec service au comptoir, c'est pour moi plus proche de la réalité. C'est d'ailleurs comme ça que la plupart du temps j'essaie d'appeler ces restaurants-là. Donc, comme je vous disais, cette vidéo-là sur tout ce qui est restauration va continuer. Je pense que je ferai aussi, je vous expliquerai aussi après comment ça marche. Oui, si on veut, comment ça marche, mais bon, c'est assez simple, hein, je vous dis, on commande et la queue, on commande au comptoir, et ensuite on récupère sa commande. Voilà. Le truc, c'est que, pour l'avoir testé tout à l'heure au Puente del Oro, je me suis rendu compte que tous n'avaient pas la même façon de faire. Moi, je pensais que tous les restaurants avec service au comptoir, on prenait la commande derrière la borne où on avait été encaissé. Eh bien non. Au Puente del Oro, par exemple, derrière le comptoir, derrière le comptoir où on a fait la commande, il n'y a par exemple que tout ce qui est frites et donc mon menu, le menu 1. Si on veut les autres menus, on nous donne une carte, visiblement, pour aller à une autre station, où là, en donnant la carte, on nous fait ce qu'on a commandé. Donc voilà, donc cette vidéo va continuer, il y aura certainement d'autres trucs. Donc on se retrouve plus tard. Certainement on va se retrouver pour vous expliquer le concept des snacks. Parce que là on était sur les restaurants et services au comptoir, mais il y a aussi des snacks. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors les snacks, ceux qu'on appelle des restaurants snacks, c'est en fait pour simplifier des comptoirs qui ne proposent pas de salé. Mais alors là aussi, il y a quand même du choix. Il y a quand même du choix, c'est-à-dire que c'est globalement, on va le voir comme ça, ce sont à peu près des restaurants qui font que du sucré, que des instants délices. Alors c'est pas exactement vrai, on va aller voir un peu plus loin, mais voilà. Donc vous voyez l'instant délice que je vous parlais tout à l'heure, quand on me goûtait, et Nika. C'est en fait un concept de restaurant avec service au comptoir, mais sans le concept du repas complet. Donc, ici, on vient donc de quitter l'arbre enchanté. Ici, par exemple, là ici, on est sur un pur snack. Il propose un seul truc, c'est gaufres au choix avec boissons rafraîchissantes, et donc des boissons. Et après voilà, gaufres au sucre,
gaufres, ça c'est chocolat, ou pommes d'amour. Ah, ce sont des pommes d'amour. Regardez, elles sont dans des boîtes. Vous voyez? Donc là, voilà, ça c'est un pur snack, parce qu'il n'y a même pas de chaise autour pour y aller. Parce que, regardez, si on va par ici, au vieux moulin, bon déjà, on passe ici un comptoir qui est un comptoir, là aussi c'est un comptoir uniquement de glace et de boissons. Et encore, il n'y a pas de chez boissons, de Sprite notamment. Et si on va là-bas, en passant le long du pavillon des princesses, on arrive alors au vieux moulin, le Road Mill. Le Road Mill où il y avait une attraction avant derrière, maintenant elle n'y est plus. Voilà, le Road Mill qui propose lui aussi des gaufres, mais pas les mêmes. Et hop, on va essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez ce qu'il y a. Donc là aussi, un assortiment de snacks avec des glaces, des boissons fraîches, des boissons chaudes et même des slushs. Regardez, là on le voit un peu mieux. Mais donc ça, bon, c'est un snack, on est d'accord, ils font que du sucré. Mais en contrebas, il y a quand même des tables. Donc voilà, donc snack ne veut pas forcément dire à emporter. Ça c'est peut-être quelque chose qui n'est pas trop, enfin pas compris, mais les gens ne font pas forcément la différence. Bon, on va se dépêcher, il y a un chariot qui arrive. Voilà, et donc là ici, là par exemple, l'instant délice qui propose. Voilà. Enfin, il propose un double Mickey Cake avec la boisson, mais et donc ça c'est l'instant délice. Par contre, en dehors de l'instant délice, à la carte si vous voulez, il y a des crêpes ou des glaces. Donc c'est pour ça, moi je vous incite vraiment à regarder les cartes, à pas forcément y aller à rentrer dans le premier truc que vous voyez. Moi franchement je vous conseille de prendre le temps. De toute façon vous avez le temps. On fait souvent l'erreur à Disney ou dans tous les parcs d'attractions d'ailleurs de courir parce qu'on n'a que 2 jours et qu'il faut rentabiliser à mort et tout. Mais non, prenez votre temps de toute façon. Si vous venez, vous êtes certainement résident dans un hôtel. Donc vous êtes là à partir de 8h, 9h peut-être. Après vous mangez à 11, vous mangez à 12. Vous avez le temps de trouver. Voilà. Écoutez, on va rentrer doucement vers le château. Et c'est là que notre visite va se terminer, du moins au niveau de tout ce qui est repas, de tout ce qui est repas avec service au comptoir, parce que si on le prend par là, il faudrait aussi regarder tout ce qui se fait en resto à table, et là aussi il y a à dire. Donc, c'est ici que se conclut cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour un autre sujet. Voilà, et comme promis, on a commencé cette vidéo avec mon repas du midi au Fuente del Oro. On va le finir avec mon repas de ce soir au café Hyperion avec, comme je vous disais tout à l'heure, le menu 4, le menu spécial du 25e anniversaire. On le voit parce que le plat il y a marqué 25 dessous, c'est génial. Alors, donc c'est un menu 4, donc avec le plat, la boisson et le dessert. Le dessert que pour le coup je trouve petit. Il me semblait que la verrine forêt noire, qui est un peu fait le même principe, a été plus grande.
Enfin, si c'est bon. Si c'est bon, il n'y a rien à dire. Après, voilà. Avec, évidemment, hein, toutes les choses qui vont bien, que c'est même pas dit que je les mange. Bon. Donc voilà, le menu 4. Je ne vais pas vous dire si c'est bon, de même qu'à midi, je vous ai pas dit si c'était bon ce que j'ai mangé. Là, je vais pas vous le dire non plus. Pour un truc tout bête, c'est que la bouffe, ça dépend des gens. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je sais que c'est un premium charolais avec un chutney, ananas, je sais plus trop quoi. Je le marquerai, je l'écrirai dessous là, on verra ce qu'il y aura marqué. Alors juste comme ça pour la thématisation, le café Hyperion accueille la Jedi Training Academy quand elle a lieu. Là, au moment où je viens, elle est en relâche. Mais ils ont quand même gardé les décors de Star Wars et ils nous diffusent des films de la série Star Wars Rebelle. Donc c'est pas mauvais. Et puis en plus, je pense que soit j'arrive suffisamment tôt, soit c'est que les gens sont partis, ils reviendront après, mais il n'y a pas trop de monde, je suis pas trop oppressé. Donc je suis plutôt content. Voilà pour la fin de cette vidéo. On se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures. Merci pour votre écoute, merci d'avoir regardé et à très bientôt.